Quel plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Bossolo Télévision, une adresse habituelle chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À partir des midi, nous sommes habitués d'être ensemble avec vous dans le cadre de cet échange. Au Bolingara Mingi Bisika Bozali, Toto Belmino Bolandi Bola, moi avec espoir que vous vous sentez mieux cet après-midi, mesdames et messieurs. Bozali partout dans les différents coins du pays. Vous êtes dans la capitale, dans le 24 communes de la capitale Kinshasa, mais vous êtes également dans la province. Bozana Lualaba, Bozana Lubumbashi, na Katanga, Bozana Chikapa, na Mbandaka, Bozana Nabiso, na Congo central, na Madimba, Bozana Kikwit, Topé Sibidombote. Je vous espère en parfaite santé, comme je le dis tantôt. Nous allons recevoir pour la première partie, on aura deux séquences cet après-midi. Nous allons démarrer la première partie, il y a un échange d'avis avec des experts, il y a un ministère de Finances, c'est avec eux que nous allons tenter d'éclairer l'opinion par rapport à deux réformes, par rapport à des innovations, par rapport à des mesures prises par les politiques. On va en parler tout à l'heure. Question, il y a quoi éclairer, de donner plus de précision et de vous faire connaître ou comprendre l'importance. Il y a des marches ou l'approche ou des réformes encore au Bazune à niveau du ministère. Il y a Finance, je parle du gouvernement congolais à travers le ministère. Il y a Finance, on en parle tout à l'heure avec des experts du ministère. Didier Bobois, il est expert du ministère des Finances. Il est avec moi sur ce plateau, mais accompagné de M. Yves Nielé, expert auprès du ministère des Finances. C'est avec eux que nous allons échanger autour de ces sujets. Nous allons rester plus sur l'instauration de la facture normalisée. Messieurs et dames, vous êtes appelés à réagir à travers le numéro affiché au bas de votre poste téléviseur si vous avez des questions. Vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à réagir pour permettre à nos invités de pouvoir éclairer par rapport à toutes vos préoccupations. Encore une fois, bienvenue, messieurs et dames. Nous allons démarrer avec monsieur Didier Bobois, expert, je rappelle, expert du ministère des Finances. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, Papa Sama. Merci beaucoup. Mais la dernière fois, quand vous êtes passé, Bossolo n'avait pas ce cadre. Bossolo avait une autre forme. Bossolo avait un autre studio. Vous revenez, je parle de l'équipe. Si vous-même, vous n'étiez pas venu, mais l'équipe qui était passée, c'est comme ça. J'y étais. Alors, ben voilà. Quelles sont vos impressions? Vous retrouvez Bossolo aujourd'hui avec une nouvelle robe. En tout cas, nous sommes impressionnés. Nous avons vu ces plateaux qui a été aménagé. C'est encore plus beau. Voilà. Déjà, c'était beau lorsqu'on est passé pour la dernière fois, mais encore aujourd'hui, c'est encore plus beau. Donc, on voit qu'il y a l'idée, un peu comme nous aussi, l'idée d'innover, d'aller un peu plus loin dans ce que nous proposons aux consommateurs. L'homme est appelé à évoluer. Vous partagez la vie. Les solo, ils sont vraiment pédagogiques pour aider tout le Congolais d'une manière générale. Mais je voudrais vraiment que ça soit pédagogique. Lorsque nous voulons parler de l'instauration de la facture normalisée, moi, si moi, Zola Nabsona Bumbu, Azana Makala, Azana Selimba, Wate Kakamapa, receveur, chauffeur, des chefs d'entreprise, de partenaires, Bato Bazola Nabiso. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'instauration de la facture normalisée? So, motalinga comprendre. Pourquoi il expliquer à mon nez? Facture normalisée, c'est réforme. Na lingala eza mbongwana. Tozo changer ndenge ya kosala makambo. Ndenge toyebi soki tosombi eloko tozwaka facture. Facture ezali document comptable oyo ezali ko permettre ko décharger vendeur. Soki apesi yango andimi ki azwi mbongo na yo et puis eloko ya tekeli yo ça t'appartient maintenant. C'est ça la facture. Alors la réforme de la facture normalisée et yo bakisanini. Et yo sala ke tous en moyen à authentifier facture. Pour mutu moko te awanga ke il y avait eu échange commercial. Mais nyonso ya mokano oyo kozwa ya ko réformer, ya ko innover faisant sur base ya ba constat ou par rapport à un problème aux la société. Tout est parti de quoi pour arriver à cela? Très bien, c'est une très bonne question. Tout est parti au fait que ce qu'on a analysé recette il y a TVA. Aujourd'hui, on a qui maîtrise il y a recette et zamala momingité. Donc on sent qu'il y a évasion fiscale au niveau de la TVA. Il y a beaucoup d'incohérences quand on examine les recettes de la TVA. Par exemple, dans notre pays, les recettes de la TVA ne représentent même pas 30% des recettes fiscales. Alors que dans notre pays, c'est plus de 50%. Parce que c'est un impôt charnière. Donc c'est même un impôt sur lequel les autres impôts dépendent. Donc ça donne une image des autres impôts. Donc là, il y a moins à la n'a pas vente. Or, tu dis par exemple, à chaque fois que l'entreprise des autres
bazo facturer la TVA, sauf quelques biens où ils ont exonéré. Alors, chiffre d'affaires paye yango ils ont déterminant pour calculer par exemple l'impôt mususu wa bengi IBP. Alors, ce qui déjà TVA, ils ont moins malamu mingi te toujours collecter yango malamu mingi te, même impôt à IBP pour na ba bénéfice et profit to ka gla malamu te. Donc tout le monde qui pour résumer tout le monde qui comment ba incohérence qui ont analysé ba recette ya TVA yango gouvernement et réfléchissaki et là on y trouvé que ça là pour na to s'assurer que ba TVA ou ba tu ba futaka lorsque ba somba ba bien et service et kotaka vraiment dans l'état. Et zali pe idée moko ba ina mboka na bisote na mi Nikolo na mi kilimo susu déjà ba sali ba réforme zali similaire la réforme et la facture normalisée. Alors, plainte, il y a population, la majorité, de la race, totali ba fonctionnaire, totali assiette, il y a Congolais, ça que situation est malamoté, conditions de vie, amélioration des alités. Il y a moi ça là que ceux qui va revendiquer mais pas l'État, l'État ça va pour le moment mais sur les alités nous y travaillons pour que mbongo côté belé, ceux qui mbongo côté ça va nous permettre de répondre à la déshydratation na bino. Est-ce que la stratégie il y a qu'au rénover, il y a qu'au instaurer facture normalisée et ça en mesure il y a qu'au booster ma recette, il y a ma recette publique qui à l'État ou qui enfin finalement pour aider pour l'amélioration à quotidien ce que ça là comment qui ko booster il faut démontrer et que ça là ndenge nini et Congola ko sentir en ndenge nini que ce que vous avez pris comme mesure impacte dans la recette ezali et en contrepartie nga congolais mutuna ndimaki cette innovation na yambaki naza bénéficiaire d'une manière ou autre. Exact. Comme on l'a dit ça là qui va analyser ba indicateur tout le monde qu'il y a forcément une évasion fiscale. On peut même démontrer aussi, par exemple, il y a vraiment des indices sérieux qui a de l'évasion fiscale. Alors, ce qui te tient facture normalisée, comment est-ce que vous ma restante? Facture normalisée, ça consiste en quoi, techniquement? En fait, ça consiste à une obligation pour les contribuables, entreprises, d'utiliser les dispositifs électroniques fiscaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises ont deux choix. Soit ils ont leur logiciel de facturation. On va leur donner un module de contrôle de facturation. Donc, qui est une forme, un type de dispositif électronique fiscal. Ils vont connecter avec leur logiciel de facturation. Et de ce fait, à chaque fois qu'ils émettent ou délivrent une facture, la DGI est informée de la transaction qui vient de se passer. Il y a aussi une deuxième option. Les entreprises peuvent aussi ne pas avoir un logiciel de facturation. Alors, à ce niveau-là, nous allons leur donner les dispositifs électroniques fiscaux qui ont un autre type. C'est un peu comme on appelle les all-in-one. C'est-à-dire, il y a également les fonctionnalités de facturation dedans. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir déjà les logiciels de facturation. Alors, avec ça, ils vont également émettre et délivrer les factures. Et l'avantage, comme avec les premiers types des DF, on aura également la possibilité de capter l'information sur les transactions commerciales en temps réel. Alors, ce qui nous intéresse au niveau de la Direction générale des impôts, c'est avoir ces informations pour également estimer la part de la TVA qui est perçue, qui est collectée lors des transactions commerciales. Alors, comme on le sait, notre système est déclaratif. Lorsqu'à la fin du mois, à l'échéance du 15 du mois qui suit, les contribuables viennent pour déclarer la taxe sur la valeur ajoutée, la DGI a déjà la situation. Il n'y aura pas beaucoup de débats. Ça nous permet également d'éviter des contrôles intempestifs. Parce que certains contrôles sont faits à l'aveuglette. C'est-à-dire, on s'est dit, OK, on va faire une liste d'entreprises à contrôler. On fait une liste de manière arbitraire. Mais une fois on a des données fiables, on va faire des contrôles de manière intelligente. C'est-à-dire, on analyse où est-ce que se trouvent des incohérences, des indices, des manques d'insincérité. C'est là où nous allons envoyer les contrôles faire son travail. Donc, déjà, le fait que les transactions commerciales seront traquées, tracées, ça signifie que nous aurons la part des TVA qui échappe à l'État. Donc, ça va booster les recettes. Nous aurons donc plus de recettes au niveau de la TVA. Mais comme je le disais tantôt, la TVA, c'est un impôt charnière. Ça permet également de booster les autres impôts. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand Bossolo, la politique, va à la DGI pour déclarer l'IPR, c'est que vous payez pour vos travailleurs. Vous pouvez dire que vous avez 2 employés. On peut vous croire.
peut-être parce qu'on ne vient pas ici sur place. Mais qu'est-ce qui va se passer avec la facture normalisée? On aura la traçabilité des transactions commerciales. Imaginez un contribuable, il dit qu'il a 2 employés, mais on voit qu'il a taxé la TVA pour 10 000 transactions. Ça pousse la DGI à avoir des doutes, à se dire 10 000 transactions dans un mois, ça peut pas être les fruits des 2 travailleurs uniquement. Donc, il y a forcément une diminution des nombres d'employés. Donc, on voit qu'avec une bonne collecte, un bon traçage du circuit de la TVA, on peut également booster les autres impôts. C'est la même chose avec l'IBP, l'impôt sur les bénéfices et les profits. Lorsqu'on a déjà une estimation de la TVA que la personne a collectée, on sait savoir également son chiffre d'affaires. Et les chiffres d'affaires, c'est ce qui détermine les bénéfices lorsqu'on enlève les charges. Donc, on voit que ça sera aussi difficile de tricher au niveau de l'impôt sur les bénéfices et profits. Donc, c'est sûr que nous aurons plus de recettes. Alors, une autre paire de manches, ça sera maintenant de travailler pour que ces recettes puissent avoir un impact sur la population. Et là, vous le savez, nos dirigeants sont déterminés. Il y a plusieurs initiatives qui sont prises dans le sens de faire en sorte que les recettes puissent être orientées dans des projets qui auront un impact. La population, lui, il n'est pas dans notre environnement, il maîtrise pas certaines choses. Moi, je dis que généralement, dans les pays africains, la culture est au sein de la facture. Pour 2 raisons. Batumsu Baza soit aza intéressé parce qu'azo ébaté le pourquoi il doit exiger une facture, mais ça la Batumsu peut bazo salango parce que baza na ba cop, tu vois, surtout avec des entreprises privées, bah bazo ba marché public na l'état, tu vois, à couper ça l'état boya monter dossier naé, on lui donne de l'argent, mais place azo que négocie là lorsque vous venez pour évaluer avant peut-être à couper ça le prochain paiement, ça pose un problème. À couper ça bino na telle adresse qu'on a facture les ba facture ba commis na maboko, ba falsifier tout ça. Mbongo ezo échappé dans l'état. O toujours ba na capital, bongo soko qu'est-ce qu'on a bumba. Soki na lisala, soki na bandolo. Place au courant exalité. Pour facture normalisée, il faut pas qu'on vole seulement Kinshasa. Mais il faut voir aussi Moutaza na Kikwit. Moto azana Bumba, Moto azana Bungandanga, Moto azana Lisala, Moto wana siko facture normalisée concernée ndenge. Pokuna libana zate, mama bobi makako na zamba ayekoteka. Mama zimboloko ayekoteka. Mama sombisaka fufu na ayekoteka. Et zambongo esengele kotanade. Or que l'objectif derrière vous est que nyonso zo somba. Il faut que l'État a bénéficié de quelque chose. Comment vous comptez faire ça? Exact. Je commence par la première question. Lobby, pour un bateau, marcher à l'État, peut-être il faut azanade comptabilité. Voilà. Peut-être facture au moins quoi, PC, côté boé, place PC, marché, mais la comptabilité interne, à dire facture, mon sous. Mais j'ai justement facture normalisée, pour décourager ma cambouana. Pourquoi? Parce que supposons qu'il y a un marché à 100 millions. Yo, au PC moto à PC qui au marché 40 millions. Yo la comptabilité dans le au rota 100 millions, c'est parce que TVA vous allez calculer sur le chiffre d'affaires ouana. Et puis une fois tu retraçant mon cadre à réforme et à facture normalisée, er tu as la IBP, impôt sur le bénéfice au profit, tu as la estimation par rapport à chiffre d'affaires où ils ont retracé il y a 100 millions. Donc au Roban on a repé ça 40 millions parce que la TVA sera taxée sur ça. IBP vous avez taxé sur partie wana o EKI, il y a repé sa moto à ça les côté. Donc une des raisons aussi aux factures normalisées les alliés s'instaurer les alliés aussi pour éviter la comptabilité double. C'est-à-dire les entreprises doivent tenir une comptabilité sincère qui présente réellement les activités économiques, les transactions commerciales qu'ils ont eu à faire. Donc, c'est très important, cette facture normalisée à ces niveaux-là, parce que pour décourager aussi ces phénomènes que nous voyons, souvent, il y a surfacturation. Alors, pour un bateau, Bazali n'a pas point reculé. Bateau, Bazali n'a pas place Oyo, peut-être l'otili qui est à la Ranapasi. Tout, Bazali n'a pas difficulté pour délivrer ma facture normalisée. Nous toujours pour expliquer les lots, facture normalisée, toujours ça en phase. Si vous avez la phase toujours benga généralisation aux assujettis à la TVA. Donc si vous avez sensibiliser kaka, ba entreprise aux alliés assujettis à la TVA. N'importe la biso za ba conditions il faut remplir pour la assujettis à la TVA. Déjà parmi les conditions entre autres zalaga, il faut un chiffre d'affaires il y a 80 millions de francs congolais. Sauf ceux qui ont moko sengi assujettissement volontaire. Donc l'entreprise aux alliés un chiffre d'affaires il y a 80 millions de francs congolais.
toujours comprendre que bazali quand même entreprise qu'on dit ma tenir comptabilité avec un système informatique parce que bazali activité ezali quand même assez florissante. Donc le quoi to bani na bango ba problème il y a cause na difficulté à établir facture et ça vraiment na midi. Alors on va compter une année. Le 1er août 2026 sauf imprévu ndetoko généraliser siko réforme et pas les restes des entreprises. Oh, bazali assujetti à la TVA. Donc, on peut supposer ceux qui ont moins de 80 millions. Donc, ça signifie quoi concrètement? Maman azote ka lipa na coin ya boso na politique, aza na obligation sikoyote. Il y a qu'on se conformer à la facture normalisée. Très bien. Donc, il y a à délivrer. Exactement. Même s'il y a délivré facture normalisée, ils ont des problèmes. Facture normalisée. Toujours, on a une facture normalisée. Pour moto, on a une face au soleil. Ils ont une facture au ministère finance. À Rokamata, Kopé, Sabatona Maboko, pour passer là. Ils ont d'une manière numérique. To moto yemo a facture mais bino vous en la contrôle la facture na ngai ndenge nini parce que bato musu ba yebite nini facture normalisée to ko loba o eko silisa moyibi pas totalement peut-être o eko réduire o eko sécuriser mon solo ya l'état et ça o bino boko kabolela bato ezali un système et vous ala établi na ba entreprise ya bato pour que vous contrôler yango to ezo sanga kaka prise ya sensibilisation de bato. On va revenir, vous allez répondre à cette question. Okay. On va prendre une petite pause. Vous allez biso likambo ya kofuta ya ko exiger facture et ça d'abord ezali une obligation, ezali un devoir, ezali une culture. Vous devez vous habituer à cela. Vous allez quelque chose et c'est aussi de votre sécurité. Peut-être vous voulez pas donner l'importance à exiger la facture parce que ce que vous avez acheté posait problème. Mais admettons que vous allez dans une alimentation, vous achetez quelque chose et vous tombez malade avec ça. Mais à travers cette facture, tu peux même porter plainte. Tu peux même aller quelque part pour te plaindre parce que tu as une preuve qui justifie que tu as y acheté tel. Mais des fois, ils ont les cas dans l'informel, des bouches à l'oreille, sans preuve tangible et réquisable que tu as y acheté quelque chose. Or qu'aujourd'hui, avec les droits, donne-moi les faits, moi je te donne le droit. Donc, il faut voir que ce qu'on facture quelque part, c'est une manière d'abord de contribuer à développement un beau canal parce que la recette est quota, mais aussi, c'est aussi une manière de ramener la personne à zote que la yo eloko ou ozo sané marché dans un sens de responsabilité vis-à-vis de l'État congolais. Mais aussi ça te sécurise parce que une fois j'étais en Afrique du Sud, vous allez à Ouluof, vous allez à Cape Town, vous achetez une chemise, vous achetez une paire de chaussures, vous allez à Cape Town, au Lingio Latango, chemin faisant ton voyager, tu te retrouves à Johannesburg. Quand vous arrivez sur Johannesburg, au métier le coin et vous voulez remettre ça pour échanger. Vous êtes obligé d'aller dans une autre extension, il y a où l'offre pour aller changer. Mais vous allez changer sur base de quoi? Sur base d'une facture. Quand vous amenez, non, j'avais déjà acheté là-bas, regarde ma facture. Avec cette preuve-là, on peut vous donner. Donc, ça vous garantit, ça vous met à l'aise, ça vous sécurise, vous en tant que client, mais aussi la personne qui vous a vendu devient redevable vis-à-vis de l'État. Donc vous êtes terminé. Je rappelle que sur ce plateau de Bossolo Télévision, avec le grand rendez-vous Bossolo la politique, nous avons reçu Toyambi Ponabino Didier Bobois, Azali, expert du ministère des Finances, mais à Tamboli et Mokote, il est accompagné de monsieur Yves Nielé, expert auprès du ministère des Finances, et nous parlons sur l'instauration de la facture normalisée, cette innovation, pour permettre que l'État congolais puisse capitaliser, sécuriser, mais aussi augmenter ses recettes. On en parlait avant de terminer. Monsieur Didier, je reviens vers vous. Deux petites questions. Donc, je commence avec la première question que j'avais laissée tout à l'heure sur l'Ikamboya facture. Ma facture, tu es tout la commerce. Tout ça, là, on a biro. Tout ça, on a Willeri. Tout ça, on a Changu. Tout ça, on connaît. On a une facture, on a caché, on a bêti, on a bani ça. Tant que nous la facture normalisée, il y a une beaucoup kamata ba facture, beaucoup pesa kana ba entreprise privée, publique, ou ba banda ko sala la po bino bo contrôlaka, ou soit ezali un système qu'il faudra mettre dans les entreprises que tout le monde a obligé à utiliser yango. C'est quel système où ezomima facture normalisée où vous permettre bino bo contrôler. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est la deuxième question que j'avais posée à notre frère, mais je voudrais qu'on enrichir encore davantage. À ce qui concerne l'Ikambouya TVA. Est-ce que TVA
TVA et Souki et la Kisiba faille. Voilà pourquoi vous apportez de l'innovation pour compléter ou corriger les erreurs. Il y a TVA, ou soit TVA et Sali Moussala normal. Il n'y a pas de faille, mais vous menez le comme sous. Il y a Sika, oh, il y a la taxe de plus, ils ont la TVA. Est-ce que vous avez la chevauchement ou bien vous avez la dépense de plus pour le Congolais? Vous avez le temps d'expliquer. Merci beaucoup. D'abord, il y a une pour les factures. Là, base, oui, oui. Donc, les factures, à terme, il y aura plus de factures établies de manière manuelle. C'est-à-dire, au sommet, comme on va au carnet à facture, aux établir les factures. Non, innovation, il y a réforme, il y a facture normalisée. C'est aussi la digitalisation de la comptabilité, de la tenue de la comptabilité des entreprises. C'est-à-dire, on les encourage, on les amène à utiliser tous des outils informatiques. Alors, il y a déjà des entreprises qui ont l'air logiciel de facturation. Au supermarché, par exemple, établir déjà facture de manière électronique. Donc, tu changer le roté. Alors, à ce niveau-là, il retrouve aussi un module, il y a contrôle, il y a facturation, où ils ont homologué par la direction générale des impôts, où va reconnecter, on a un logiciel de facturation à Bango. Donc, bateau basé dans un logiciel à Bango, un module de contrôle de facturation, connecté, et puis l'information est captée directement par la direction générale des impôts. Alors, bateau bazan a logiciel T à facturation. On est bakenda reçu ma carnet à facture pour établir en haut, lorsque bazali ko sala ba transaction commerciale, bango to ko encourager bango baso ba petite machine mon ko zobenga ba UF, unité de facturation. À partir de la machine wana, ba on va établir ba facture na bango na machine wana, et puis vous allez capter pas il y a direction générale des impôts. Donc toujours digitaliser aussi. Très bien, les contribuables congolais. Et puis, il faut préciser que nous devons forcer bango te logiciel pour utiliser. Parce la liberté. Bon, par exemple, logiciel na bango, on continue à utiliser le logiciel na bon. Mais bisous le lien kaka, information sur les transactions commerciales, surtout la partie, la TVA qui est collectée, soit captée au niveau de la direction générale des impôts. Alors, on a comme la deuxième question. En fait, la TVA a été instaurée depuis 2010. Et comme le dit souvent les gouvernements, à travers les ministres des Finances, son Excellence, Monsieur Doudou Fouambali Koundé, la facture normalisée en tant que réforme ne vient pas ajouter un nouvel impôt. Tout le niveau, moi, pour insister dans la place. Facture normalisée, ezali impôt et asikati. Ezali mécanisme d'encadrement d'un impôt existant. Cet impôt existant, c'est la TVA. La TVA a été instaurée, mais on n'avait pas mis en place des mécanismes appropriés pour l'encadrer. Donc, nous voulons corriger ces petites erreurs, cette petite erreur, en mettant en place maintenant des moyens pour encadrer la TVA. Et c'est à travers cette réforme, la facture normalisée. Et cette réforme, comme on le disait tantôt, est compléter la TVA comment? Parce que ça permettra à ce qu'on collecte plus. Parce qu'on va éviter l'évasion fiscale. Déjà, c'est un moyen de dissuasion. À tout moment, la DGI est en train de capter les informations sur les transactions. Dissuasion, on est au salaire qui est Batouba Lukaba, minorer, monter à TVA, nous soit pour déclarer TVA correctement. Mais aussi, c'est quelque chose d'important que monsieur Nielé avait expliqué, c'est la déduction. La TVA fonctionne des deux côtés. Il y a ce qu'on collecte et il y a ce qu'on déduit. On déduit ce que les autres ont collecté chez nous. Vous avez par exemple ces bouteilles d'eau. Moi, je vous la vends à $1. Vous avez un restaurant un peu luxueux. Vous prenez ces bouteilles d'eau. Vous allez vendre ça à $10. Moi, quand je vous ai vendu ces bouteilles d'eau, je vous ai vendu à $1. Ça signifie il y a un 16% de la TVA. Et c'est 0,16. Alors, quand vous vendez cette bouteille d'eau à $10, la TVA est de 1,6. Alors, lorsque vous allez déclarer la TVA à la DGI, vous n'allez pas déclarer $1,6. Parce que vous aussi, on vous avez collecté la TVA. Vous allez faire ce qu'on appelle la déduction. Donc, vous allez prendre ce que vous avez collecté moins ce qui a été collecté chez vous. Et c'est la différence que vous allez payer. Maintenant, c'est au niveau de cette différence-là que beaucoup de gens fraudent. Il y a des gens qui inventent des factures. Comme quoi on a collecté tel montant de TVA chez moi, alors moi j'ai collecté 100 000. Comme au moins on a collecté 80 000 chez moi, je veux payer que 20 000. Il y a même des gens qui arrivent à obtenir des crédits TVA. C'est-à-dire, ce qu'on a collecté chez lui est plus important que ce que lui a collecté. Il vient à la fin du mois à la DGI, il dit, moi j'ai collecté 50 000 de TVA. Mais chez moi, les autres entreprises ont collecté 100 000. Donc l'État me doit
50 000 en termes de TVA. Je vais vous donner juste une illustration. Il y a une entreprise qui réclamait 284 millions de dollars en crédit TVA à l'État. À l'État congolais. À l'État congolais. On a demandé à l'inspection générale des finances, on vient même de suivre un spot concernant l'inspection générale des finances, qui est parti faire une mission pour certifier ces crédits TVA. Après les travaux avec l'IGF, on a rabattu ces montants à 111 millions. 284 millions, 111 millions. Ça signifie que l'écart, c'est dû à des factures qui ont été rejetées par l'IGF. Les factures qui ont été jugées fausses. Donc, vous voyez dans quelle mesure nous perdons. Et là, ce sont des cas de crédit TVA. C'est-à-dire quand une personne réclame un crédit TVA, c'est ce qui pousse les autorités à diligenter une mission de contrôle. Mais il y a d'autres cas, d'autres situations où des factures fausses passent comme lettre à la poste et on ne les découvre pas. Donc, avec la facture normalisée, comme nous allons imposer pour accepter qu'une déduction passe au niveau de la direction générale des impôts, il faut que cette déduction se rapporte à une facture qui a été captée par les dispositifs électroniques fiscaux. Donc, les factures fausses vont s'arrêter. Ça sera difficile de faire passer une facture fausse lorsque nous déclarons, lorsque nous produisions des déductions dans le cadre des déclarations de la TVA. Très bien, on va terminer donc cette réforme fiscale entre déjà dans une nouvelle phase depuis le 1er août. Hein. Depuis le 1er août, donc nous avons laissé le temps aux entreprises de se conformer. C'est vraiment un accompagnement. Nous avons beaucoup de séances avec eux. Nous avons tenu un breakfast le 15 août où on a encore expliqué en termes simples comment ils pouvaient avoir des machines, comment aussi modifier leur logiciel de facturation de sorte à ce que ça soit conforme à la réforme. Nous avons eu des séances de travail avec la FEC. C'est une série de séances qu'on aura avec plusieurs entreprises pour les accompagner. Alors, par rapport à l'évolution de cet accompagnement, nous, en tant qu'experts, nous allons donner maintenant nos avis. Et les autorités vont fixer une date et que ça sera en vigueur. C'est-à-dire, à partir de cette date-là, l'obligation sera d'effet. Et c'est une entreprise qui ne sera pas conforme à partir de cette date-là. C'est à ce moment-là que les sanctions vont arriver. Donc, maintenant, c'est encore une étape d'évangélisation, de sensibilisation pour qu'ils se conforment. Très bien, merci. Monsieur Didier Bobois, aussi expert. Peut-être pour terminer, question un peu, je dirais pas banale, mais des commerçants, des Congolais aiment ça. Peut-être vous allez conclure avec ça. Nous voyageons, nous allons à chaque fois à l'étranger. Quand vous arrivez, on achète des habits. Hein. Nous qui aimons la SAP, quand on arrive, on achète des chemises, des baskets, toutes sortes de trucs, des montres. Mais à la sortie, tu sais vous savez comment ça se passe. Namimi article nanga, je vais là-bas, il y a tout un service, je présente mes factures, on me remet mes des taxes. Je le récupère, je rentre chez moi, c'est de l'argent qu'on a tout. Ah, Bilo Bolingo normaliser système. Nous achetons quelqu'un qui vient de l'étranger, qui n'est pas congolais. Il vient ici, il s'achète de chemises, machin, truc, il a des factures. Est-ce que vous pensez aussi qu'au niveau de l'aéroport, on peut commencer à récupérer de l'argent? En tout cas, avec les systèmes que nous avons déjà en place, c'est très faisable. Parce que nous aurons toutes les transactions commerciales avec la TVA et tout ce qui va avec, qui seront captées. Alors, une personne qui a exigé la facture normalisée lors de ses achats et qui a prouvé qu'il a un passeport à l'étranger, s'il se trouve à l'aéroport avec un poste de travail, effectivement, on peut prouver qu'il a effectivement acheté et qu'il est étranger, qu'il doit répartir et on peut lui payer les taxes. Mais comme vous le savez, c'est un mécanisme qui demande aussi à ce que ça soit encadré et mis en œuvre. Et nous au niveau de la facture normalisée, nous rendons cela possible. Donc, nous demandons maintenant aux autorités qui sont chargées de s'assurer de ce mécanisme des taxes. Une fois la réforme de la facture normalisée sera opérationnelle, de penser à mettre en place également ce système qui permet à ce que les étrangers puissent récupérer leur TVA parce qu'ils ne consomment pas sur place. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Didier Bobois. Alors, nous sommes arrivés à la fin avec la première partie de l'émission. Macabon à Tunis, c'est très important parce que, s'il s'avère que vous arrivez sur Paris, vous êtes sur Bruxelles ou dans un autre pays, même ici en Afrique du Sud, vous arrivez à acheter des trucs, des articles. Les habilo Kwagoliate, Mingezara plus Mabilamba, des articles, des montres, des postes téléviseurs, tout ça. Donc, vous achetez cela, vous voulez voyager parce que vous n'habitez pas là-bas. Vous sortez du pays, vous allez à l'aéroport.
Na Charles de Gaulle, tout ça, là, Romingi, na Bruxelles, un peu partout. Même en Afrique du Sud, il m'est arrivé déjà à le faire. Vous arrivez dans ma marchandise, avant ça, la checking, vous allez dans le service à des taxes. Dès que vous arrivez là-bas, vous présentez de preuves. Voilà l'importance de la facture. Présentez de preuves que ce que vous avez comme habit, comme colis, tout ce que vous avez, montre, machin, les lunettes, et ça, biloko, que vous êtes étranger, vous allez ramener ça chez vous. Alors vous êtes épargné parce que la taxe que vous avez payée, donc au départ, vous vous êtes engagé de respecter d'abord les règles du pays en payant, en exigeant la facture. Cette facture-là, vous êtes avantageuse parce que quand vous allez vouloir sortir d'un territoire d'Abango, à cause de la facture, la preuve tangible de votre achat, on vous restitue taxe. Donc vous avez juste investi pour récupérer ça quelque part. La facture, quand vous n'avez pas de problème, peut-être vous avez l'importance d'un côté, mais le jour où vous êtes dans le pétrin, vous allez vous rendre compte que c'est important. Vous allez dans un hôtel. Quand vous arrivez dans un hôtel pour loger, avec de preuves que j'avais payé. La facture, on vous donne la preuve. Il nous arrive que, c'est même dans l'immigration, la réservation de l'hôtel. Tu peux ou ne pas avoir payé, mais la réservation, on demande une preuve. Et vous êtes dans une chambre d'hôtel, il faut la preuve que tu avais payé. Donc, en Europe, ailleurs, dans des pays développés, cette histoire, il y a ma preuve, il y a ma facture normalisée. Et ça, ça existe. Sans la facture, tu n'as aucune preuve. Parce que même pour réclamer, pour être exigeant, pour réclamer les droits à un certain niveau, si tu n'as pas de preuve, comme on le dit en droit, donne-moi les faits, moi je te donne le droit. Mais si tu donnes la facture, tu as l'amabilité de réclamer. Quand tu n'en as pas, ça passe pas. C'est une culture, il faut que ça s'impose et nous allons comprendre l'importance au fur et à mesure que nous allons évoluer.